Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai pas débriefé le match face à Lyon par manque de temps. Puis bon, je trouve que débriefer un match 2 jours après, c'est un peu dénué de sens. Donc à la place, on va parler de l'affaire qui agite les réseaux sociaux depuis quelques jours. Le like de Lucas Chevalier sur Instagram. Et ça, pour moi, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite, c'est la polémique de trop. Voilà, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que, bon, Lucas Chevalier, vous savez ce que j'en pense, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, il est pas fiable, et on l'a encore vu dimanche soir au Groupama Stadium, il est encore fautif. Alors c'est pas le seul, Zabarni a fait un match catastrophique lui aussi, mais bon, soit. Donc, Lucas Chevalier, depuis le début de saison, ça se voit qu'il n'est pas prêt, que mentalement il y est pas, que le costume est trop grand pour lui. Maintenant, va savoir pourquoi on l'a pris, surtout à la place de Donnarumma, parce que je le répète, mais Donnarumma, il avait des défauts. Moi-même, je l'ai critiqué à raison quand il faisait des conneries, mais le fait est qu'il s'est réveillé au bon moment, puisque ces 6 derniers mois au Paris Saint-Germain nous ont amenés sur le toit de l'Europe. Donc voilà. Et là-dessus, donc Donnarumma se casse, il va à Manchester City, il fait vaille que vaille sa saison, machin, etc., etc. Et nous, on lâche 50 millions pour Lucas Chevalier en provenance du LOSC, en se disant qu'on a fait un bon coup. Ouais, bah, on n'y est pas encore, on n'y est même pas du tout. Et puis là, il y a cette affaire qui nous tombe sur le coin de la gueule, comme quoi monsieur like des publications Instagram, pro RN. Bah, c'est bien, super, ah, c'est cool. Non seulement on a un gardien éclaté au sol, mais en plus c'est un facho. Ah, c'est super. On va où là? On fait quoi? Parce que alors, chacun a son avis sur la question. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, machin, etc., etc., voilà. Mais moi, ce qui me met vraiment hors de moi, ce sont ceux qui disent ouais, s'en prendre à lui là-dessus, ça va lui rajouter de la pression. Déjà qu'il est pas bien, bah, il avait qu'à réfléchir. Ou j'en ai même vu dire que apparemment c'est pas lui qui a liké cette publication sur Instagram. Vous nous prenez pour des cons ou quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un esprit qui s'est emparé de sa main pour liker ce putain de post-là, ou je sais pas, peut-être qu'il s'est fait hacker, j'en sais rien, il a dû se faire hacker son compte, et puis alors, la réponse, sa réponse à lui, oh là là là, c'est du grand art. Déjà, c'est écrit n'importe comment, parce que ça compte, et surtout, enfin, je sais pas, on dirait, tu sais, un enfant pris la main dans la bonbonnière, tu sais, et qui dit à ses parents que c'est pas lui. Si, voilà. Donc la réponse n'est pas à la hauteur de la polémique. Et puis, comment dire, les réactions, enfin, je sais pas, on peut pas être tous unanimes là-dessus à dire qu'il faut qu'il dégage, tout simplement, parce que là, j'ai l'impression d'être revenu, vous savez, à la grande époque. Alors, je vais parler des années récentes, évidemment, mais il y en a eu d'autres, je vais y revenir dans un instant. Mais j'ai eu l'impression d'être revenu à la grande époque, là, des Neymar, des Mbappé, des machins. Vous voyez, comment dire, ces saisons-là de merde, là où il se passait pas une semaine sans qu'il y ait une polémique au Paris Saint-Germain. C'est vrai que depuis l'arrivée d'Enrique, finalement, on en était un peu, on a été épargné. Et là, ça revient sur le tapis, là, c'est... Oh là 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 là. Déjà que la saison est longue en soi, parce que bon, en championnat, voilà, vaille que vaille, on arrive à faire quelque chose, mais bon, c'est pas franchement ça. En Ligue des Champions, bon, on arrive à s'en sortir, machin, mais voilà, on vit une saison qui est quand même assez difficile. Et là, voilà, là, il y a cette putain d'affaire qui revient qui arrive, qui nous tombe dessus, là. Donc voilà. Et on est qu'en novembre, Putain, vous vous rendez compte, là, il y a encore 6 mois de saison à tirer.
on n'a pas fini. Et, parce que tout à l'heure, je parlais des polémiques à l'époque de Neymar, machin, etc., etc. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, logiquement oui. Il y a, en 2018, on avait chié des pendules à Thomas Meunier, alors, qui reste un enculé de première, attention, hein, ça, c'est, voilà, c'est ainsi, c'est un fait, c'est une pourriture. On lui avait chié des pendules parce que il avait liké un tifo de l'OM en Ligue Europa, ça avait fuité sur Twitter, voilà, et il en avait pris plein la tronche. Bon, comment dire? Alors, ça fait chier, hein. Sur le coup, moi-même, j'étais en colère. Putain, il nous respecte pas, celui-là. Déjà qu'il est nul. Enfin, bref. Et donc, ça avait pris des proportions incroyables. Et là, Chevalier, pour un truc beaucoup plus grave, quand même. Enfin, je veux dire, on parle pas d'un tifo adverse ou quoi. On parle de quelque chose que, voilà, comment dire, il assume ce qu'il est. Voilà, il le déclare indirectement au grand jour, et là, non, là, ça choque personne, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il est jeune, parce qu'il a de la pression. Putain, mais alors, je sais très bien hein, que il va rester jusqu'au bout, parce que là, apparemment, le club a discuté avec lui, machin, bon, pour lui filer peut-être une amende et une tape sur les doigts, ça n'a pas franchement d'intérêt, mais bref. Mais, quand bien même ça passera jamais au prud'homme, putain, mais qu'on le vire. Mais qu'on le dégage, mais directement. Alors, comme j'ai dit, parce que vous faites passer ça en faute lourde ou en faute grave. J'ai oublié laquelle est la plus importante des deux. Voilà, votre employé, parce qu'un club de foot, je l'ai toujours dit, un club de foot, c'est une entreprise. Un employé va au prud'homme pour ça, mais il gagne à tous les coups. Voilà. Mais putain, mais qu'on le dégage. Voilà, on le vend l'été prochain, là, où il veut, voilà, sans doute dans un endroit en France ou ailleurs où qui sera conforme à ses idées. Hein, je sais pas, je le verrais bien, je le verrais bien à Lyon, moi. Je sais pas, je le sens bien comme ça. À Lyon, il sera à l'aise, hein, au Groupama Stadium, il sera comme un poisson dans l'eau. Hein, ou je sais pas moi à la Lazio ou voilà ou à Schalke, hein, Schalke ils ont un comment dire ils ont un historique à ce sujet aussi, vous vous renseignerez. Donc voilà, moi Lucas Chevalier c'est bon, stop parce que comme j'ai dit, qu'il soit nul c'est une chose hein. Quand on a eu des gardiens comme comment il s'appelle Kevin Trapp, Buffon, Apula Edel et j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, bon, bah, ça nous porte préjudice, mais bon, bah, il est nul. Mais si en plus, il y a le côté, il y a une affaire personnelle sur, comment dire, il y a une affaire personnelle là-dessus, on s'en sortira pas. Et, parce que là, encore une fois, ça va passer crème, alors il faudrait que je me renseigne hein, sur les tenants et les aboutissants de cette affaire à l'époque, mais on avait viré Vikash Dorasso aussi. Hein, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2006, Dorasso s'était embrouillé avec Guy Lacombe et la direction de l'époque l'avait viré manu militari. Donc voilà. Mais là, Chevalier, non. Bah, écoutez, c'est super. Vous vous rendez compte de l'image que ça donne? Déjà qu'on en prend plein la tronche pour un oui ou pour un non du soir au matin tout le temps. Bah alors en plus avec ça, putain, on n'a pas fini. Donc voilà, écoutez, moi, j'avais pas l'intention de comment dire. J'avais déjà un avis bien tranché sur lui, bah c'est pas ça qui va me faire changer, vous pouvez me croire. Donc voilà, bah écoutez, on verra ce qu'ils vont décider, hein, mais bon, de toute façon, on la connaît l'histoire, hein, il va rester, il paraît même qu'il sera titulaire en équipe de France pendant la trêve internationale, là. Bah, c'est bien. Voilà, bon, remarquez, c'est à l'image du pays dans lequel on vit, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin voilà, allez, moi je vous laisse là-dessus, je vous avoue que si j'avais eu le choix, j'aurais préféré ne pas tourner cette vidéo, mais bon, voilà, je peux pas passer ça sous silence, c'est pas possible, hein, voilà, c'est une affaire qui concerne le Paris Saint-Germain, donc bah, je donne mon avis. Voilà, bah écoutez, logiquement, enfin si, je prépare peut-être une autre vidéo avant la reprise des championnats, puisque nous on va jouer le 22 novembre face au Havre, donc il y aura peut-être une autre vidéo qui sortira d'ici là, hein, qui en reprendra une autre que j'ai sortie peut-être l'année dernière, enfin bon, vous verrez. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts, allez Paris quand même, et banzai.